Chapitre 1. Personnaliser l'environnement d'Excel. Lors de l'installation d'Excel, un ensemble de paramètres prédéfinis est mis en place. Vous pouvez modifier ces paramètres et créer l'environnement d'Excel selon vos besoins en utilisant la boîte de dialogue Options qui figure dans l'onglet Fichier. Ici. En cliquant sur Options, donc cette boîte de dialogue, comme vous voyez ici, donc fait apparaître deux parties. Dans la partie gauche, vous avez les catégories, à peu près une dizaine de catégories, à savoir général, formule, données, vérification, enregistrement, langue, options avancées, etc. Et à chaque fois, vous cliquez sur une catégorie, donc une boîte à droite donc va apparaître et vous avez la possibilité de changer les paramètres par défaut que vous avez ici. Dans cette vidéo, on se propose de modifier quelques options définies par défaut par Excel. Modifier les options de la catégorie générale. Pour modifier les paramètres par défaut de la catégorie générale, il faut aller sur l'onglet Fichier, cliquer sur Options et sélectionner Général. Et vous pouvez sélectionner, cocher et décocher les options qui répondent à vos besoins. Dans cet exercice, je vais remplacer la police par défaut d'Excel par la police Arial, la taille par 12 et définir le nombre de feuilles de calcul par nouveau classeur à 3 feuilles. Alors, comme vous voyez ici, donc si je clique sur n'importe quelle cellule, je vais sur l'onglet Accueil, vous allez voir que la police par défaut est Calibri, la taille par défaut est 11 et Excel n'affiche qu'une seule feuille de calcul par classeur. On va donc modifier ces paramètres ou bien ces options. Je vais aller sur Fichier, Options, Général. Dans cette partie, lors de la création de classeur, toujours utiliser cette police. Donc je vais sélectionner la police Arial. Taille de la police, je vais sélectionner 12. Inclure ces feuilles, c'est-à-dire le nombre de feuilles affichées par classeur, je vais sélectionner 3. Et je clique sur OK. Un message s'affiche pour vous aviser que vous devez redémarrer Excel si vous souhaitez que les nouveaux paramètres soient pris en compte. Je vais cliquer sur OK. Et je ferme Excel. Je vais redémarrer Excel. Voilà. Nouveau classeur. Alors, en cliquant sur n'importe quelle cellule, donc je vais aller sur l'onglet Accueil. Au lieu de Calibri, j'ai bien Arial. La taille est 12 et j'ai à la fois 3 feuilles de calcul qui ont été affichées par défaut. Ces modifications seront automatiquement appliquées à tous les nouveaux classeurs que vous allez créer. Modifier les options de la catégorie enregistrement. Les options de la catégorie enregistrement indiquent la façon dont les classeurs sont enregistrés. Excel vous propose le dossier par défaut lors de l'ouverture ou l'enregistrement de votre classeur. À moins que ce dossier ait été changé, Excel vous propose le dossier document de votre compte utilisateur par défaut. Si je vais sur l'onglet Fichier, Ouvrir, Parcourir, donc vous voyez ici qu'Excel m'affiche le chemin suivant, PC, document. Si vous souhaitez modifier ce chemin, ou bien l'emplacement de l'enregistrement de vos fichiers par défaut, il faut aller sur l'onglet Fichier, Options, Enregistrement.
Et là, donc sur dossier local par défaut, comme vous voyez ici, donc c'est mon compte utilisateur et c'est indiqué document. Je vais changer par exemple le bureau. Je vais mettre desktop. Voilà, je vais cliquer sur OK. Et là, je vais sur Fichier, Ouvrir, Parcourir. Et par défaut, vous voyez ici, le chemin a changé. Donc, c'est mon compte utilisateur, Bureau. Activer la saisie semi-automatique des valeurs des cellules. Lorsque vous saisissez une entrée dont les premières lettres correspondent à celles d'une cellule de la même colonne, Excel termine cette saisie pour vous. Cette fonctionnalité s'appelle saisie semi-automatique. Si cette fonctionnalité ne marche pas, assurez-vous qu'elle n'a pas été désactivée. Pour l'activer, il faut aller sur l'onglet Fichier, Options, Options avancées et dans la section Options d'édition, il faut cocher Saisie semi-automatique des valeurs de cellules. Je me propose de vérifier cette option, si elle est cochée ou pas. Donc je vais aller sur l'onglet Fichier, Options, Options avancées et dans la rubrique Options d'édition, il faut s'assurer que Saisie semi-automatique des valeurs de cellules est cochée. Modifier le nombre de classeurs récemment utilisés. Par défaut, Excel affiche dans la liste classeurs récents du mode Backstage les 25 derniers classeurs avec lesquels vous avez travaillé. Vous pouvez en augmenter le nombre ou le réduire selon vos besoins. La valeur doit être comprise entre 0 et 50. Je me propose dans cet exemple de réduire le nombre de fichiers récents apparents. Donc je vais sur l'onglet Fichier, Options, Options avancées et dans le menu Affichage, vous allez trouver afficher ce nombre de classeurs récents. Donc je vais le réduire par exemple à 3. Et je vais mettre OK. Ensuite, pour vérifier, donc, vous regardez, donc, en Backstage, donc ici vous avez les documents récents, Excel m'affiche uniquement 3 classeurs. Masquer les valeurs 0. Lorsque le résultat d'une formule est 0, vous pouvez masquer les valeurs 0 et faire apparaître les cellules vides. Pour ce faire, il faut aller à l'onglet Fichier, Options, Options avancées et dans la rubrique Options d'affichage de la feuille de calcul, vous allez tout simplement décocher Afficher un 0 dans les cellules qui ont une valeur nulle. Je vais décocher et je vais cliquer OK. Et là, je vais tout simplement saisir 0 dans la cellule I6 et je vais cliquer sur Entrée. Et vous voyez donc qu'il m'affiche une cellule vide. Mais si je clique sur la cellule en question, vous allez remarquer ici sur la barre de formule que cette cellule contient bien un 0. Créer et supprimer une liste personnalisée. Excel nous propose un ensemble de listes par défaut afin de faciliter la technique de la copie incrémentée. Ces listes concernent généralement les jours, comme je vais vous montrer ici. Donc je tape lundi et j'incrémente, ou bien les mois et j'incrémente. Excel nous donne également la possibilité de créer notre propre liste. Et pour faire,
une copie incrémentée, il suffit de saisir le premier élément de la liste, puis de faire glisser la poignée de recopie pour compléter la série. Imaginons que je voudrais créer une liste personnalisée contenant les différents services de ma société. Comptabilité, administration, marketing, production et direction. Je vais à l'onglet Fichier, Options, Options avancées et je vais chercher la section Générale. Donc, elle est là. Et vous voyez ici, donc, vous avez une rubrique Créer des listes à utiliser lors des tirs et dans les séquences de remplissage. Je vais cliquer sur Modifier les listes personnalisées. Et vous avez ici donc une boîte de dialogue qui vous donne la possibilité de rajouter une liste. Je vais saisir ma liste. Comptabilité, virgule, administration. Marketing, virgule, production. Et direction. Je vais cliquer sur OK. Donc, ajouter et OK. OK. Et là, je vais essayer de faire une copie incrémentée. Comptabilité. Je vais saisir le premier élément de la liste et je vais incrémenter. Regardez, qu'est-ce qu'il me donne? Donc, il me donne la liste que j'ai déjà prédéfinie.